Alors bonjour à tous, je suis après les Scaffarels, juste à côté d'Anote, dans les Alpes de Haute-Provence, et plus précisément au pied, si je puis dire, de la Chambre du Roi, ce site incroyable, au paysage féerique, au passé, aux légendes et aux mystères assez nombreux. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour explorer une partie de cette zone que je n'ai encore jamais faite, puisque tout récemment, quand je suis revenu de Bourgogne, j'ai rencontré un berger. Alors moi j'adore rencontrer ce genre de personnes, que ce soit les bergers, les chasseurs, parce que ce sont des personnes voilà, évidemment qui connaissent très bien les alentours et qui par conséquent connaissent pas mal d'histoires. Et ce berger m'a raconté des choses incroyables sur les environs. Je vais vous raconter quelques histoires. Dans un premier temps du côté de Méaille, donc vous voyez, hein, un ami de ce berger aurait découvert, perdu dans la montagne, donc je vous parle de ça, c'est bien au-dessus de Méaille, hein, c'est après la Combe, le Ruche, tout ça. Cette personne aurait découvert une trace au sol qui serait restée au fil des saisons. Donc avec cet ami berger, on s'est dit pourquoi pas y aller un jour. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre sortie, d'une future sortie, pourquoi pas. Donc est-ce que cette trace y est encore de nos jours? Je ne sais pas, parce que ça s'est passé il y a plusieurs années, mais apparemment, voilà, perdu dans les montagnes, quelque part au-dessus de Méaille, ben, il y aurait une mystérieuse trace au sol. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je sais que dans les alentours, alors toujours d'après ce berger, pareil, il y a plusieurs années, une personne du coin qui a un certain âge aujourd'hui aurait observé quelque chose d'incroyable, et d'ailleurs dans le coin c'est assez connu. Voilà, il y a pas mal de personnes qui connaissent cette histoire. Et c'est marrant puisque ce même berger, alors attendez, il y a une voiture, on va la laisser passer. Je vais vous laisser profiter du paysage en attendant. Voilà. Et donc ce berger m'a dit également que du côté de Saint-Benoît, il y avait eu une observation. Et alors c'est assez fou. Alors je vous parle de ça pareil, hein, il y a plusieurs années. Et c'est assez marrant puisqu'il y a quelque temps, quand je me penchais sur ce lieu incroyable qu'est la Chambre du Roi, j'étais tombé sur une légende dans un livre qui parlait de fées du côté de Saint-Benoît. Donc des fées, voilà, ça peut s'apparenter à autre chose, hein, des boules de lumière se baladant dans les forêts aux alentours. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est grâce à mon témoignage, je suis en train en fait de m'apercevoir que c'est un endroit très chargé. En fait, on est dans un endroit vraiment voilà, où il se passerait apparemment pas mal de choses. Et alors l'objet de ma sortie aujourd'hui, nous allons aller explorer ce vallon qui est juste là-bas, parce que toujours d'après ce berger, apparemment, juste à côté de la Chambre du Roi, il se passerait beaucoup de choses mystérieuses. Il y aurait plusieurs témoins, et notamment des chasseurs, qui auraient déjà observé ici dans le coin des choses assez étranges, au point que, alors toujours d'après ce berger, hein, au point qu'un témoignage aurait été enregistré dans une des gendarmeries des alentours. Et toujours d'après ce berger, je vous dis, hein, il m'a raconté des tas de choses, il y aurait tellement de choses assez étranges dans ce vallon
que certaines personnes le nommeraient le nid à ovni. Pour vous dire, hein. Juste pour vous dire quoi, voilà. Donc ben, c'est bien simple. Nous allons partir explorer ce vallon. Je vais marcher pendant plusieurs kilomètres. Donc ça va être de l'exploration et de l'aventure pure. Hein. Et je crois que c'est à 5-6 km d'ici, il y a un hameau, le hameau de Chabrières, qui est juste avant le hameau d'Argenton, que j'ai déjà visité. Et ben, pourquoi pas tenter d'arriver jusqu'à ce hameau, qui est en plein milieu de ce vallon, et pourquoi pas tomber sur des habitants qui pourraient éventuellement me renseigner sur, ben voilà, sur toute cette histoire, quoi. Allez, c'est parti, on va partir toute la journée, donc explorer ce vallon et ce très intriguant nid à ovni. Allez, à de suite les amis. Donc voilà, hein. Je vais marcher pendant à peu près 2 km sur cette route. Puis après cela, bah, ce sera, on va dire, 3 bons kilomètres hors sentier. Donc Chabrières, qui est beaucoup plus loin, hein, se trouve le long de cette rivière. Donc bah, tout simplement, je vais suivre ce cours d'eau. Il fait assez froid, hein, c'est le matin, hein. Le soleil n'est pas encore là, il fait assez froid. Regardez, sans rire, ces paysages. Alors attendez, je vais me pousser. Voilà. Voilà, je vais me mettre là, au moins vous aurez une belle vue d'ensemble. Voilà, regardez ça. Donc c'est une zone que j'ai fait en long, en large, en travers. Hein. Je suis monté plusieurs fois là-haut. Déjà, ce lieu m'a toujours plu. Mais depuis que ce berger m'a raconté toutes ces histoires, je me suis dit il fallait absolument que je vienne ici, quoi. Il fallait absolument que je vienne. Bon allez, je vais continuer à marcher. On se retrouve un peu plus tard. Donc ici il y a un pont. Je ne vais pas l'emprunter parce que je vais continuer tout droit. Et alors là, les amis, on s'enfonce dans l'inconnu. On va voir ce qu'il en est. Hein. Là j'ai 3 bons kilomètres à marcher dans ce vallon. Donc on verra bien. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Regardez ça. Alors ce rocher là-haut, il tient, je sais pas comment. C'est dingue. Cet endroit est complètement dingue. Alors le problème, c'est qu'il y a encore plein de neige parce qu'on est dans un vallon. Ah, ce serait pas les sangliers, ça? Ah ben voilà. Ah oui, tout juste. Tout juste. Ah. Heureusement que j'ai pris des bonnes chaussures, hein. J'avais prévu le coup. Voilà, on va rester au plus près de la rivière tout le long. Hein. Voilà. Pas mal, hein. C'est là le passage. Ah, génial.
Génial, génial. Ouais, et je suis pas le seul à l'emprunter, comme vous pouvez le voir. Non mais sérieux, c'est là le passage. Génial. Oh. Oh putain. Oh mais sérieusement quoi. Oh putain. Bon allez, on va essayer d'être prudent là. Voilà. Ça va. Alors là, je viens de voir quelque chose. Je vais essayer d'y aller sans me tuer. Attendez, hein. Oh, parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est hyper accidenté, je le répète. Mais alors ça, là, ça valait le coup que je descende. Oh. Regardez ce rocher là-haut. Voilà. Oh là là, cette forêt est tellement dense. Regardez ça. Avec ces énormes rochers. Alors juste là, il y a une robine. Et sur... Oh putain. Comme vous pouvez le voir, le passage est très compliqué parce que ça glisse, il y a la neige qui fond. Vous voyez, le sol est trempé. Ça glisse énormément quoi. Et là donc juste derrière il y a cette robine. Et oh là là. En plus avec une main là, je vous raconte pas le... Ah, le truc. Ah, oh putain. Alors je vais essayer de marcher ici. Alors d'après ce que j'ai pu voir sur Google Earth, parce que je me suis aidé de Google Earth par rapport à ce vallon. Là ça fait quand même plusieurs kilomètres que je marche. Voilà. Et ici, oh, juste là, normalement, voilà, on a cette robine qui est une des seules le long du vallon. Et donc Chabrières est 2 km plus loin dans cette direction. Et jusqu'à présent, évidemment, je ne suis pas tombé sur le nid à ovni. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par nid à ovni? Une cavité qui mènerait vers une zone peut-être creuse, car comme on le sait, cette roche est assez friable. Donc est-ce qu'éventuellement il y aurait des zones creuses à l'intérieur, ce qui pourrait expliquer éventuellement quelque chose? Moi je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous sur Facebook qui m'ont parlé du col de Vence, comme quoi il y aurait éventuellement une base souterraine alien. Voilà, après chacun peut se faire son avis, mais à quoi correspond exactement cette définition de nid à ovni? Ouh aïe 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 aïe. Ouh aïe aïe. Oh non. Ah c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. Ah putain, je vais pas plus loin ici. Ah non, je passe pas là. Oh merde. Oh non. Je m'y attendais hein. Je m'y attendais mais je pensais pas à ce point là. Oh. Et alors en bas, traverser la rivière, mais ce serait de la folie. Ce serait de la folie là, de traverser cette rivière. Écoutez, je vais essayer de descendre et je vais essayer de passer. Voilà. À monter tout ça pour ça. Oh purée.
Alors déjà, voilà, là je vais vous donner des techniques de bushcraft, parce qu'avant de vous aventurer n'importe où, il faut voir où on est et regarder s'il y a possibilité. Ou alors, je m'enlève les chaussures, le pantalon et je passe comme ça. Hein. Mais le courant est fort. Hein. Le courant est assez fort. Hein. Ah, il n'y a que ça. Hein. Alors là c'est pas possible. Là, comme vous pouvez le voir, c'est impossible de passer là. Voilà, ça s'est érodé avec le temps. Oh. Ah. Alors attendez, hein. 2 minutes. Oh putain. Ça va être short les amis, hein. Ça va vraiment être short là. J'ai pas envie de me la jouer en Man vs Wild, hein. Mais là, oh, c'est très fort. Là, c'est très très fort. Là. Donc, regardez. Et ouais, ça s'est éboulé au niveau de là. Et le sentier, eh ben, c'est foutu là. Oh là là. Bon. Ah, peut-être d'ici, j'aurai une vue. Ah, ah super ça. Oh, oh aïe aïe. Ah putain. Oh non, ça va pas être possible hein. Ça va pas être possible là. Regardez, même là. Je tombe là, je me tue hein. Faut que je trouve un autre passage hein. Là-bas, c'est même pas la peine. Je vais essayer de redescendre un petit peu. Bon ben voilà, la randonnée elle se transforme en en mode bushcraft. Oh putain, allez. Ah, il faut que je repasse par là. Oh. Là, le courant est vraiment très fort là. Là le courant est fort. Hein. Je vais essayer de trouver un passage de l'autre côté. Hein. Allez, à de suite les amis, je vous tiens au courant. Bon, j'ai reculé de 50 mètres à peu près. Voilà, donc ici au moins... Parce que regardez, là-bas je veux bien tenter le coup, vous voyez l'arbre. Pourquoi pas passer dessus, mais s'il craque, c'est le drame. Tandis que là, voilà, pieds nus, je marche là, je me tiens ici et essayer de passer là quoi. Putain, je sais pas. Hein. Puis l'eau. Oh putain. Ah, elle est gelée. Attendez, je vais passer ici. Ah. Oh non. Hop, là-bas peut-être. Ouais mais pff. Oh là là, faut que je marche tout ça. Le courant il est fort quand même hein. Ça craint hein. Ça craint trop hein. Faut que je trouve autre chose hein. Oh. C'est emmerdant là. En plus mon objectif c'est là-bas. Je fais que reculer depuis tout à l'heure. Bon, on va bien voir. Je vais reculer encore un petit peu. Je vais essayer vraiment de trouver un passage. Allez, à toutes. Les amis, j'ai pas le choix. C'est soit je m'en vais, soit je passe ici. Voilà. Mais bon, là ça me fait un peu peur parce que c'est vraiment au bord du rocher. Ça me fait un peu, ça a l'air solide, hein. C'est pas la question. Vous voyez, ça bouge pas, hein. Mais oh là là. Je sais pas si ça vaut le coup, hein.
Parce qu'après, vous voyez, ici, c'est tranquille après. Hein. Je pense que jusqu'à Chabrières, ça peut le faire. Hein. Mais regardez l'eau, sans déconner. Aïe aïe aïe. Les gens, ils vont se dire que je suis un fou. Hein. Les amis, je vais passer là. Allez, on y va. Je vais... Alors attendez. Je n'ai pas le choix. Hein. Allez. Oh putain. Alors attendez. Oh. Cet arbre me fait légèrement peur. Hein. Ah, comme c'est bon. Alors je me mets dans ce sens-là. Alors je le teste un peu. Hein. Il a l'air solide. Hein. Allez, go! Oh, oh putain! Ah. Oh putain! Bon. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai bloqué quand même un quart d'heure hein, là. Allez, on va essayer de rattraper le retard. Il est fou complet ce type, fou complet. Alors, voilà. Bah, du coup, je suis sur la rive gauche par rapport au sens du courant. Voilà. Premier obstacle franchi. Regardez les amis. Voilà. On est à côté de la chambre du roi, mais regardez. Encore des vestiges. Incroyable endroit. Ce sont des dizaines et des dizaines de vestiges éparpillés comme ça dans les alentours. C'est dingue. Regardez sur quoi je tombe ici. Waouh, il y a de la neige. Bon. Écoutez, si on a passé un tronc d'arbre, je pense qu'on peut passer ça. Reste à savoir si c'est en état. Bon, si c'était pas en état, je pense pas qu'il y aurait ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, le truc. Attendez, je le teste un peu. Parce qu'il bouge, hein. Putain, il bouge. Non mais sérieux. Allez, on y croit. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Hein. Oh, aïe 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 aïe. Ouh. Regardez-moi ce truc. Bon, je suis repassé sur la bonne rive. Oh. J'ai pris du retard, hein. J'ai pris du retard. On est déjà en fin de matinée, je suis toujours pas arrivé à Chabrières. Parce qu'il faut pas oublier voilà, que j'ai le retour après. Je ne sais pas si je passerai par là hein, pour le retour parce que franchement, regardez, encore les sangliers. Bon, tant que je vois pas de traces de loup, on va dire que ça va. Les amis, regardez ça. Regardez ça. Pas mal du tout, hein. Oh, vous savez quoi? J'y vais. Allez, j'y vais. Allez, couille. Allez. Ah oh. Regardez ça. Ah là là. Il y a même de l'eau qui coule là. Oh.
Regardez ça. Sans rire. Attendez, je vais me baisser. Il doit me rester un petit kilomètre à faire. Donc en fin de compte ça va. Je suis pas trop mal, regardez ça. Des rochers de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de tonnes. Ça doit être un bout qui s'est détaché de là-haut. Bon, c'est déjà le cas à la Chambre du Roi, mais alors regardez les arbres ici. Regardez cet arbre. Il a poussé dans le rocher en fait. C'est-à-dire qu'il a brisé le rocher en deux et il est sorti. Pareil pour celui qui est là-haut. Voilà. Regardez ça. Ah, ça doit être un poste de chasse. Ah. Ouf. Ah. Oh, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Ah. Avec la petite rivière juste en dessous. Bon, on devrait pas tarder à arriver. On est en approche. Et encore des vestiges. Regardez tous ces vestiges. Il y en a partout. Et là, on arrive enfin au hameau de Chabrières. Alors sincèrement, j'espère qu'il y aura quelqu'un à qui je pourrais éventuellement poser des questions. C'est tout petit, hein. C'est aussi petit que le hameau d'Argenton. Regardez. Bon allez, on va... Alors ici, tout est dallé. Hein. Alors est-ce que c'est une ancienne voie romaine? Tout comme pour le mausolée d'Argenton. C'est fort possible. Alors je ne vois personne et j'entends personne. Alors c'est marrant parce qu'il y a des ruines au beau milieu des habitations. Peut-être qu'ils ne viennent qu'au beau jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, on va visiter en espérant tomber sur quelqu'un. Là, il y a une petite chapelle. Ouais, c'est ça le contraste. Des maisons tout abîmées et juste à côté des maisons rénovées. Même le sol. Ouais, voilà. La petite chapelle. La petite chapelle. Apparemment il n'y a personne. Donc le mausolée d'Argenton est vers là-bas. On a Oran là-bas. Bon, hein. La chambre du roi qui est de l'autre côté. Hein. Hébro vers là-bas. D'ailleurs je pense que je vais rentrer de ce côté-ci. Hein, parce que c'était assez hard. Bon ben il n'y a personne hein, à Chabrières. C'est bête mais c'est comme ça.
Bon, j'aurais néanmoins atteint mon objectif, hein, qui était d'arriver ici. Et voilà, je pense que pour le retour, je vais rentrer de ce côté-ci. Parce que ce matin, j'ai donné. Hein. Alors c'est marrant, peut-être que je dis une grosse connerie, hein, mais le berger qui m'a parlé du nid à ovni, il m'a parlé d'une cavité qu'il y avait dans la montagne. Et regardez là-haut. Je sais pas si c'est ça. Hein. Vous voyez? Ça m'intrigue un peu ça là-haut. Mais en même temps c'est tellement loin. Faudrait monter tout ça quoi. Donc voilà. Bon, les amis, ce fut une exploration dans ce vallon avec plein d'inattendus encore. Ça, je commence un peu à m'y habituer. Je suis explosé, j'en peux plus. J'espère que le retour sera plus tranquille. Voilà, tout simplement. Bon, bah évidemment, on n'est pas tombé sur des choses incroyables, mais c'est quand même une histoire qui m'a, voilà, qui a éveillé ma curiosité. Et j'ai eu envie, voilà, j'avais envie de sortir un peu là, de faire une vidéo de ce genre, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Pour finalement arriver jusqu'au hameau de Chabrières, là, hein, au bout de la route. Bah, écoutez les amis, moi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que si vous êtes du coin et que si jamais vous en savez davantage, n'hésitez pas à me contacter, à me le faire savoir. Je sais que ma vidéo sur mon étrange observation du 1er août 2008 a lancé pas mal de choses. J'ai reçu énormément de témoignages de votre part, dans d'autres zones ou en Provence. Voilà, un peu tout en fin de compte. Et cette vidéo, entre autres, eh ben, c'était pour vous faire comment dire, pour que vous vous rendiez compte à quel point voilà, le phénomène OVNI est important en Provence. Il faudra que je demande au berger parce que cette faille là-haut, ça m'intrigue. J'ai limite envie d'y aller, mais regardez où c'est quoi. Hein. C'est... Oh là là. Bon bref. Je lui demanderai. On verra ce qu'il dira. Allez. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien. Et à une prochaine vidéo sur nos belles terres de Provence. Et même ailleurs. Hein. Allez, à plus.